Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Une voiture volante sans pilote, confectionnée par Xpeng, a effectué son premier vol d'essai public aux Émirats arabes unis. Le yuan chinois devient la 4e monnaie de paiement la plus utilisée au monde. Airbus et China Eastern organisent le premier vol de livraison d'un A320neo propulsé par du carburant d'aviation durable. La population mondiale de pandas géants en captivité atteint 673, soit près du double du nombre enregistré il y a 10 ans. La X2, voiture volante électrique chinoise, a effectué son premier vol avec succès devant plus de 150 participants à Dubaï, lundi 10 octobre. Avec son slogan « Le futur, c'est maintenant », le constructeur de voitures chinois Xpeng s'est félicité de ce lancement en grande pompe devant des représentants du consulat de Chine à Dubaï, de la Chambre de commerce internationale de Dubaï, du département de l'économie et du tourisme de Dubaï, du Dubai World Trade Center et des médias internationaux. Pour Brian Gu, président de Xpeng, la démonstration publique du X2 à Dubaï représente une étape importante pour Xpeng Aero HT et la réalisation des voitures volantes au niveau international. Il a ajouté que Dubaï est connu dans le monde comme étant une ville de l'innovation. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'y organiser le premier vol public du X2. Le taxi volant X2 est un véhicule totalement électrique qui peut transporter 2 personnes. Il possède un fuselage en fibre de carbone et 8 rotors. Le X2 a été conçu pour pouvoir voler à des altitudes atteignant les 1000 mètres avec une vitesse de croisière de 130 km/h. Il peut rester dans les airs pendant une durée maximale de 35 minutes après une charge complète. Xpeng se prépare déjà pour le futur. L'année dernière, l'entreprise a révélé ce que serait le successeur du X2. Il s'agit d'un véhicule volant de 6e génération qui sera capable de voyager dans les airs et sur les routes. Selon un récent rapport publié par la Banque populaire de Chine, l'ouverture du marché financier chinois se poursuit et les actifs en renminbi restent très attractifs pour les investisseurs mondiaux. Fin 2021, le montant total des actifs financiers libellés en renminbi détenus par des entités étrangères était de 10 830 milliards de yuans, soit 1 520 milliards de dollars, en hausse de 20,5% d'une année sur l'autre, tandis que plus de 80 banques centrales ou autorités monétaires étrangères incluaient le renminbi dans leurs réserves de change. Dans le même temps, le renminbi représentait 2,88% des réserves de change mondiales au premier trimestre 2022, tandis que la part du renminbi dans les paiements internationaux est passée à 2,7% en décembre 2021, dépassant le yen japonais pour devenir la 4e monnaie de paiement mondiale la plus utilisée, augmentant encore pour atteindre 3,2% en janvier, un record. Airbus a annoncé le 12 octobre que son usine de Tianjin a livré à la compagnie China Eastern Airlines un A320neo qui a utilisé 5% de carburant d'aviation durable comme carburant pour son vol de livraison. Parti de Tianjin dans le nord de la Chine en direction de Xi'an, capitale de la province du Shanxi dans le nord-ouest, c'était la première livraison d'un avion à couloir central assemblé par Airbus en Chine, faite avec du carburant d'aviation durable, ouvrant les voyages verts d'Airbus en Chine. Le carburant d'aviation durable est un carburant alternatif durable produit à partir de déchets animaux et d'huile et graisses végétales. Comparé au combustible fossile traditionnel, il peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 85%, de la collecte des matières premières à l'étape de l'utilisateur final. De son côté, Airbus a indiqué que tous les clients recevant des avions dans son usine de Tianjin auront désormais la possibilité d'utiliser une partie du carburant d'aviation durable lors de la livraison. Tous les avions Airbus sont actuellement certifiés pour voler avec un mélange allant jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable mélangé à du kérosène.
Le centre de presse du 20e congrès national du PCC a officiellement ouvert mercredi afin de fournir des services aux journalistes couvrant le congrès. Basé à l'hôtel Beijing Media Center et à l'hôtel Nikko New Century Beijing, les principales zones fonctionnelles du centre de presse fournissent aux journalistes chinois et étrangers des services dans divers domaines, notamment les interviews réalisées par les médias et le soutien aux données. Sur la base de mesures efficaces de prévention et de contrôle de la Covid-19, le centre de presse facilitera les interviews sur place, les interviews par liaison vidéo et les interviews écrites pour les journalistes, a déclaré le directeur du centre de presse. Pendant le congrès, les journalistes pourront couvrir certaines des activités importantes inscrites à l'ordre du jour du congrès, le passage des délégués et les conférences de presse. Ils pourront également participer à des interviews de groupe et à des visites et reportages à Pékin. Une coordination et des dispositions seront également prises pour que les journalistes étrangers puissent interviewer les délégués, selon le directeur. Un système d'interview par liaison vidéo reliera l'hôtel Nikko New Century Beijing aux salles de presse du Grand Palais du Peuple et de l'hôtel Beijing Media Center, ainsi qu'aux salles d'interview vidéo des hôtels des délégations, a indiqué le directeur. Le centre de presse proposera également des services d'hébergement et de transport, selon le directeur. Le centre a lancé son site web officiel et ses comptes de médias sociaux, ainsi que des systèmes pour gérer l'enregistrement et les demandes d'interview des journalistes étrangers. Le nombre de pandas géants vivant en captivité dans le monde a atteint 673, soit près du double du nombre enregistré il y a 10 ans, selon le Centre de conservation et de recherche des pandas géants de Chine. Duan Zhaogang, directeur du centre, attribue cette croissance au développement rapide des technologies de reproduction artificielle des pandas géants. Le nombre de pandas géants sauvages en Chine est passé de 1114 dans les années 1980 à 1864, alors que les habitats protégés pour cette espèce se sont également considérablement développés durant cette période, selon le directeur du centre. Selon le centre, au cours des 10 dernières années, 10 pandas géants élevés en captivité ont été relâchés dans la nature, dont 9 ont survécu. De plus, le centre a mis en place une plateforme de coopération et d'échange pour les pandas géants à l'échelle mondiale et à laquelle 16 pays et régions ont adhéré, contribuant ainsi à la naissance de 21 petits pandas géants à l'étranger. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.